Salut, mon nom c'est le TV Descripteur et aujourd'hui on va descripter Touche pas à mon poste qui sera le meilleur animateur. Un prime qui avait lieu hier soir pour vous et pour moi, c'est-à-dire jeudi 23 mars à 21 h et qui opposait dans un prime de folie Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau. Et on s'est posé pendant toute la pendant toute la soirée, la question qui sera le meilleur animateur, tout ça animé par Monsieur Cyril Hanouna. Est-ce que Benjamin Castaldi ou Mathieu Delormeau a gagné? Moi, j'ai vraiment adoré ce prime. Alors, je ne prends jamais de notes d'ailleurs pour mes vidéos, je tiens à le dire, je prends pas de notes, j'y vais au feeling comme ça. Et donc, franchement, c'est un prime que j'ai bien aimé. Alors, j'ai été vraiment déçu parce que logiquement, ça devait être TPMP, les paris sont lancés 2. Et j'avais adoré ce prime pendant les 35 heures, enfin, cette seconde partie de soirée. Et je suis vraiment dégoûté qu'il n'y ait pas eu les paris sont lancés 2. Bon, je pense que ça va arriver, mais je pense que c'est par rapport à l'histoire avec les animaux, etc. Je pense que les paris sont lancés 2 étaient avec les animaux, du coup, Cyril a changé. Je pense que c'est ça. Donc. Benjamin Castaldi face à Mathieu Delormeau. Alors moi, Benjamin Castaldi j'aime beaucoup parce qu'il se lâche depuis qu'il est sur TPMP. Et du coup j'étais un peu plus pour lui parce que ça reste un grand animateur. Mathieu Delormeau, enfin moi honnêtement j'ai un peu du mal. Ça reste un chroniqueur très très bon. Je dirais peut-être pas indispensable mais presque. Presque. Parce qu'il est très très drôle. Alors comme Monsieur Hanouna aime beaucoup ce mot, et que je suis fan de lui, pour chaque prime, bon, c'est le seul moment où je prends une note, c'est que je désignerai la Darkador à la fin. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît, parce que moi j'adore. Donc, le principe de ce prime, Benjamin Castaldi face à Mathieu Delormeau dans différents affrontements de culture générale, d'animation, d'imitation, on a un peu tout eu. Donc ça a commencé avec enfin non, avec la sape, bien sûr, les vêtements. Alors, je vais vous dire pour qui j'aurais voté à chaque fois. Excusez-moi si j'en oublie, hein, comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de prendre des notes pour les prochaines fois, même si j'aime pas trop prendre des notes pour mes vidéos. Benjamin Castaldi était plutôt bien habillé, mais je sais pas, il manquait, enfin je sais pas, la couleur gris, ça fait un peu, non, je trouve ça fait pas télé. La couleur gris, ça fait pas télé. Mathieu Delormeau, comme l'a très bien dit Valérie Benaïm, c'est pour une émission de, un peu comme dites-le à Baba. Voilà, voilà, il était habillé en jeans. Non, pas du tout. Donc honnêtement, les deux étaient très mal sapés, je trouve. Pour voilà, non, moi je serais pas parti comme ça. Mais le moins pire, on va dire, ça a été quand même Benjamin Castaldi. Donc j'aurais voté pour Benjamin Castaldi. Et d'ailleurs, c'est Benjamin Castaldi qui a gagné. Il y a eu un 50-50 entre, entre Delormeau et Castaldi pour les téléspectateurs. Et donc les chroniqueurs qui ont voté pour Castaldi. Ensuite, ça a été le bonjour. Le bonjour, alors Castaldi, c'était très école TF1, hein, très carré, presque très prompteur. Alors que Delormeau c'était un peu plus vif, plus touche pas à mon poste. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aurais voté pour Delormeau. Alors je vais rester impartial même si je suis un peu plus côté Castaldi quand même. Mais j'aurais quand même voté Delormeau. Et je crois que c'est Mathieu d'ailleurs qui a... Je ne sais plus honnêtement. J'ai regardé en live, hein, bien sûr. En plus j'ai même regardé Faut pas abuser derrière. D'ailleurs la review de Faut pas abuser arrive demain. Voilà. Par contre, pendant que je vous parle de tout ça, je vais quand même aller voir les audiences, puisque à chaque fin de vidéo, je vous donnerai les audiences que l'émission a fait, l'émission, bref. Euh, hop. Donc ensuite, alors qu'est-ce qu'on a eu après? Qu'est-ce qu'on a eu? Honnêtement, je ne sais plus. Alors, bon, je vais essayer de le faire avec mes souvenirs. Je sais qu'à un moment, il y a eu un concours d'imitation. C'est vrai que c'est impartial. Impartial, n'importe quoi. Je vais rester impartial, hein, bien sûr, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que c'est très important hein, pour être animateur télé. Parce que moi, je vais être animateur télé. Et c'est vrai que si tu sais pas imiter Johnny, ouais, c'est fini. Non, mais ça m'a vraiment fait rire. Euh, et du coup, Benjamin Castaldi, alors j'ai franchement aimé. Benjamin Castaldi m'a vraiment fait rire. Il y avait de la testostérone, comme les chroniqueurs ont dit. Vraiment, il l'imitait pas. Et comme l'a très bien dit Jean-Michel, c'était un peu un sosie
dans Confessions intimes, donc ça m'a fait assez rire. Alors que Delormeau c'était quand même un peu mieux, voilà. Mais en fait, moi j'ai kiffé Castaldi parce qu'il m'a fait mourir de rire. Donc j'aurais voté quand même pour Castaldi, parce que vraiment ça a été une exceptionnelle imitation de la part de Benjamin Castaldi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, ah oui, l'épreuve de musculation. L'épreuve de musculation où, où il devait, en fait, il devait tenir à deux un ponton. Ouais, on peut appeler ça comme ça, pardon. Euh, donc à deux, et il y avait des gens qui passaient dessus. Donc Delormeau qui se vante toujours, mais pour une fois, il a bien eu raison de se vanter puisqu'il a gagné. Donc là, personne n'a voté pour personne. Euh, et donc, bon, ça a quand même été une épreuve dont je me foutais un peu. Très clairement, voilà, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, mon émission préférée reste Touche pas à mon poste. Mais s'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis très clairement. Voilà. Et donc ça, voilà, j'ai pas trouvé ça non plus hyper utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? D'ailleurs, c'est donc Delormeau qui a gagné. Il y avait un petit soupçon de triche, mais finalement non. Alors, donc je viens de découvrir l'audience, donc je vous la dirai à la fin. Donc, ensuite, alors je sais que le dernier c'est le quiz de culture générale. J'aurais dû prendre des notes. Ce que je ferais, c'est que j'essaierai de prendre des notes. Pas pour faut pas abuser parce que j'ai déjà vu, mais pour les prochaines. Voilà, bon, je débute. Enfin, pas sur YouTube, mais je débute sur cette chaîne. En tout cas, ensuite. Oui, l'interview, il y a eu l'interview aussi. Il y avait eu l'interview. Alors, Mathieu Delormeau, interviewé Agathe Prou, la nouvelle. Et Benjamin Castaldi interviewé Gilles Verdez. Donc c'était deux salles, deux ambiances, comme dirait Baba. Mathieu c'était plus violent, plus Jean-Jacques Bourdin, hein, toi-même tu sais. Mais moi j'aimais bien. J'aime bien. Enfin, Jean-Jacques Bourdin pour moi reste le meilleur intervieweur de l'histoire, tout simplement. Et Castaldi, c'était plus confession. Plus calme, plus. Voilà. Delormeau, il écoutait pas les réponses, Castaldi. Mais en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un temps. Et du coup, Delormeau, pour moi, j'aurais voté pour Delormeau. Parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment génial dans ce système-là. Voilà, je vous le dis, hein, je suis totalement impartial. Je suis bien plus fan de Castaldi. Et ben, je crois que j'ai fait le tour mais, avant le quiz de culture générale. Hop, 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 l'interview. Ouais, je crois qu'on a tout eu à ce niveau-là. Ouais, je crois qu'on a tout. Du coup, le quiz de culture générale. Donc là, encore une fois, on ne votait pas. Il y avait 5-5 à ce moment-là. Du coup, je suis en train de me dire que j'en ai sûrement oublié. Oui, 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 oui. Je sais bon, il y en a deux qui me sont revenus. La répartie. La répartie, j'ai trouvé ça très drôle. Et alors, de leurs mots, c'était vraiment très très drôle. Voilà, on sentait un peu les vannes de leurs mots, d'un gros connard. Castaldi, j'ai trouvé vraiment pas ça top pour le coup. Donc j'aurais voté pour Delormeau. Voilà, je trouvais Delormeau meilleur. Castaldi, non, pas de répartie. En même temps, tu demandes. Pour avoir de la répartie, faut pas se dire là je vais avoir de la répartie. Faut se dire. Enfin, faut rien se dire en fait. C'est très compliqué d'avoir de la répartie quand les gens n'attendent que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très compliqué. Moi, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Il me dit tu veux pas le clasher lui là-bas? Ben moi, quand j'ai de la répartie, ça vient tout seul. Ça, enfin moi, à part si tu le prépares, mais voilà, faut que tu aies des punchlines déjà prêtes. Mais quand, enfin, c'est aussi par rapport à la personne. Donc c'est vraiment très compliqué cet exercice. Donc j'ai trouvé Delormeau très bon. Et donc j'aurais voté pour Delormeau et je crois que c'est Castaldi qui a gagné. Il y a eu également l'honnêteté. Voilà, donc un peu, enfin même c'était le même concept que toute la vérité. Un mec du public, un téléspectateur et enfin non, un tweetos et un téléspectateur qui appelait. Donc je trouvais ça très drôle. Dommage que Delormeau soit pas allé au bout. Voilà, qui nous disent avec quelle star il était sorti. On sait qu'il y a des rumeurs comme quoi il serait sorti avec Marc-Olivier Fogiel. Moi je n'y crois pas du tout parce que c'est son papa de la télé, Marc-Olivier Fogiel, hein, qui est un excellent intervieweur également. Et donc je n'y crois pas du tout à cette rumeur là, bref. Dommage, et du coup c'est pour ça que j'aurais voté pour Castaldi, parce que je l'ai trouvé meilleur, surtout qu'il a pris un risque au niveau de la question, est-ce que si ta femme te demandait de quitter Touche pas à mon poste, est-ce que tu le ferais? Le fait qu'il dise non, non je ne le ferai pas, ben moi j'ai trouvé ça couillu, parce que sa femme était, enfin encore plus si sa femme était devant l'écran. Donc bravo à Benjamin sur ce coup là, donc pour moi j'aurais voté pour Benjamin, et je crois de toute façon que ça a été Benjamin qui a gagné, mais c'était très serré, enfin tout le prime c'était tout serré. Très serré, pardon. Du coup, là, c'est. J'en suis sûr, oui. On passe du coup au quiz de culture générale.
Le quiz de culture générale que j'ai trouvé très bon. Alors ça a commencé avec Castaldi qui a pris... Alors quel thème? Je ne sais plus du tout quel thème a pris Castaldi. Il a marqué 5 points. Delormeau a pris la musique. Non, Delormeau a pris un autre thème dont j'ai oublié le nom. Il a eu 3 points, il me semble. Ensuite, c'était à Delormeau de choisir, donc à Delormeau de jouer. Il a choisi la musique, il a marqué 1 point. Il a une quiche, mais une quiche. D'ailleurs, la Darkador est dans cette séquence-là. Je vous le dis à la fin, avec le point audience, bien sûr. Et également, ensuite, Castaldi a pris la télé-réalité. Enfin, il lui restait que ça. Mais en fait, il avait besoin que d'un point pour gagner. La question, c'était... Voilà, j'ai perdu la question. Non, si, dans quelle télé-réalité Nabila s'est-elle fait découvrir? Oui. Bah, c'était L'amour est aveugle, je l'avais, hein, c'était facile. Je suis fan de médias. D'ailleurs, ma description, allez la voir parce qu'il y a toutes des infos sur moi. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur moi, tout est dans la description, les gars. Donc je vous invite à aller la voir. Mon top 5 des animateurs, mon top 5 des émissions. Qu'est-ce que j'aime à la télé? Pourquoi j'aime la télé? Voilà. Et du coup, alors, du coup, Castaldi a gagné ce prime et à la fin, Cyril Hanouna annonce tout d'abord à Castaldi qu'il gagne un prime le 6 avril. Alors, le 6 avril, donc la semaine prochaine, il y a la Grande Rasera 2. Putain, qu'est-ce que je l'attends. J'espère qu'elle va être très bien parce que la 1, j'ai adoré. Mon prime préféré reste Chanter comme jamais si vous voulez savoir. Mais la Grande Rasera 2, enfin la Grande Rasera du coup reste dans mon top 3, je pense avec les paris qui sont lancés. Voilà, je trouve que cette année il a tout cartonné au niveau des primes. Ne touche pas à mon poste. Du coup, Castaldi aura un prime le 6 avril, je crois. Alors, non, en fait, je ne sais pas. Peut-être que. Non, je sais plus. C'est un jeudi, donc en fait, je ne sais plus. Et. Ah, c'est peut-être TPMP XXL 2, parce que j'ai vu ça. Bref, je ne sais plus. Et le lendemain, donc le vendredi 7, Cyril Hanouna annonce à Mathieu Delormeau qu'il présentera Touche pas à mon poste. Je pense que ça va être très intéressant parce que, alors pour moi, Benjamin Castaldi n'est pas du tout un animateur de talk, un des meilleurs animateurs de jeu, mais un très médiocre animateur de talk. On l'a vu quand il avait repris TPMP lors des 35 heures, on l'a vu quand il a fait Il en pense quoi Benji. Je trouvais ça catastrophique, même si j'adore Benjamin Castaldi. Delormeau, il est pas bon en jeu. Mais il est très bon animateur de talk, hein, il a presque fait que ça. Enfin, quand même en jeu, il a quand même fait. Ouais, en jeu. Non, en plus en concours, je dirais. Enfin, pour moi, c'est pas totalement pareil. Bref. Mais en talk, il a quand même débuté, enfin presque débuté dans le Mad Mag. Enfin, dans le mag. Il a fait ensuite. Il en pense quoi, Mathieu? Qui est en train d'être diffusé quand je tourne cette vidéo et quand sûrement vous la voyez. Ou touche pas à mon poste, ça a sûrement commencé. Et du coup, là, franchement, ça va être un très dur exercice pour Delormeau parce qu'il faut être drôle. Il est très drôle, hein, Mathieu Delormeau, mais en tant que chroniqueur, est-ce qu'en tant qu'animateur, il faut avoir une répartie différente? Alors, on a vu que Cyril Hanouna était un très médiocre chroniqueur. Il a une répartie. Moi, mon rêve, c'est d'animer Touche pas à mon poste. Je ne sais pas si je serai bon. Je pense, alors honnêtement, je vais vous dire, je pense que je serai un bon chroniqueur. Je ne sais pas si je serai un bon animateur. Faut savoir que j'ai que 14 ans. Je pense que j'ai assez de répartie et d'autodérision pour être chroniqueur. Ne touche pas à mon poste. J'adore me déguiser. J'ai pas peur du ridicule. Je pense que je serais pas mal. Enfin voilà, sans me vanter, mais voilà. Mais en tant qu'animateur, franchement, c'est un métier d'animer. Touche pas à mon poste parce que enfin, on va forcément te comparer à Cyril Hanouna. C'est inévitable. Du coup, Delormeau va être vraiment dans le caca. Pour moi, le meilleur Joker, il n'y en a pas, quoi. J'ai même pas trouvé un Joker qui venait à la cheville d'Hanouna, sans vous mentir. Courbet est très bon. Courbet est très bon quand même dans ce rôle-là. Mais je préfère Malagré. Je préfère Enora Malagré au niveau de l'animation de TPMP, parce qu'en même temps, elle est là depuis plus longtemps et qu'on connaît mieux l'émission. Mais je sais pas pourquoi je préfère. Courbet, voilà, sur les. Faut pas abuser, sur les. Sans aucun doute, enfin, c'est le maître. Enfin, Courbet reste un des meilleurs. C'est le maître sur ces genres de trucs. Mais ouais, non, pas sur TPMP. Moi, enfin, Castaldi, c'est une cata. Hein, Jean-Michel Maire, qui l'avait essayé. Oh, allez, hein, pourquoi pas. Benaïm, j'ai jamais été fan. Moreau, on n'en parle même pas. Donc voilà. Mais moi, je mettrais Koé. Voilà. Moi, j'adore Koé. Vraiment, et je suis, comme l'a dit Siglamna, je suis vraiment déçu qu'il vienne pas plus souvent. Parce que je trouve qu'il est très bon. Et Castaldi a été honnête aussi sur la question quel chroniqueur as-tu le moins d'affinité ou un truc dans le genre. Il a répondu Koé parce que voilà, il est là pas souvent, mais aussi. Non, lequel chroniqueur trouves-tu le moins bon? Voilà. Donc Koé, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des chroniqueurs voilà, qui sont moins bons de Koé. Je sais pas.
Il y a personne qui me vient en tête comme ça. Moi, je trouve que tous les chroniqueurs de TPMP sont utiles. Très clairement. Bref. Et donc Koé pour moi, je pense qu'il pourrait être très très bon parce que ça reste un grand animateur de talk. Courbet est très bon, Malagré est très bon. Je trouve que pour l'instant ceux qui peuvent peut-être prétendre à une petite place c'est Courbet et Malagré et Koé mais on ne sait pas. Mais j'aimerais bien voir Koé. Putain quand je pense que Michael Youn a failli animer le vendredi de TPMP, il avait annoncé quand Michael Youn était invité. Franchement je suis dégoûté parce que putain ça aurait été génial quoi. Ça aurait été génial et je rêve encore un jour que Michael Youn présente un TPMP quoi. Bref. Voilà, donc en tout cas, c'était un super prime. Je me suis marré. Alors, la Darkador, c'est pas ça, mais il y a un moment qui m'a vraiment fait rire, c'est quand il y avait une question sur Castaldi qui arrivait et que le mec a dit que c'était un queutard. J'ai rigolé tout seul comme un con. Mais alors, la Darkador. La Darkador, alors, je vais commencer par la Darkador avant le point audience. La Darkador, pour moi, revient à Mathieu Delormeau quand, lors d'une question musique, quel est le vrai nom de Maître Gims? Le mec sort Abdul Bizanwa ou un truc dans le genre. Je crois que j'ai jamais autant ri. Un de mes plus gros fous rires. Abdul Je sais pas ce qu'il a avec les rappeurs, il avait sorti que MHD s'appelait Mouloud, alors que c'est Mohamed, hein, MHD. Ce mec est génial. C'est pour ça que je l'aime, pour ces trucs dans le genre, quoi. Moi, alors pour moi, c'est la Darkador. Vraiment, j'ai trouvé ça génial et d'une puissance humoristique. Vraiment, moi, j'étais plié en deux. Dommage qu'il n'y avait pas Jean-Luc Lemoyne parce qu'il aurait bien charrié. Donc ouais, franchement, c'était vraiment putain de drôle. Voilà, donc ça c'était la Darkador. Pour le point audience, c'est pas fou. C'est pas fou, 942 000. Je pense que les gens, ils ont vu que c'était Castaldi contre Delormeau qui sera le meilleur animateur. Mais on va pas se mentir, Hanouna est vecteur d'audience. Et du coup, les gens se sont dit, y a pas Hanouna, je vais pas regarder. Bah si, il y avait Hanouna, c'est bien ça le problème. Et ils ont trop oublié de le rappeler, parce que voilà, en access, il dépasse largement le million. Donc c'est, ouais, ils ont oublié de le rappeler, touche pas à mon poste, et ça a été ouais, un peu raté. Tout le monde s'attendait au million. Moi, je m'attendais à 1 million pile, ou 1 million, voilà. Pas plus, pas moins. 942 000, bon, franchement, c'est très bon. Encore une fois, c'est 8, touche pas à mon poste, c'est très bon, ça marche autant. Mais on s'attendait quand même au million, mais moi, je pense que c'est pour ça, tout simplement. Donc, en tout cas, cette vidéo, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parler de télé, faire partager ma passion. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis, lâchez un gros pouce bleu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo review de Faut pas abuser demain sur cette même chaîne. Et salut!